Dagwa, traduction en français du script. Introduction. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va explorer ensemble le cadastre photovoltaïque et son rôle dans l'optimisation de l'énergie solaire. Que vous soyez étudiant en ingénierie, en sciences de l'environnement ou tout simplement passionné par le potentiel solaire, cette vidéo s'adresse à vous. Le cadastre photovoltaïque, une carte au trésor énergétique. Alors, qu'est-ce que le cadastre photovoltaïque au juste? Imaginez une carte interactive géante qui vous indique la quantité d'ensoleillement reçue par chaque mètre carré de terrain. C'est un peu comme une carte au trésor, mais pour l'énergie solaire. Pour créer cette carte, on utilise des données satellites, des modèles météorologiques et d'autres informations géographiques. Le résultat? Une représentation précise du potentiel solaire d'une zone. C'est un outil précieux pour les urbanistes, les ingénieurs et même pour les particuliers qui envisagent d'installer des panneaux solaires sur leur toit. Calcul solaire par échantillonnage. Parlons maintenant de la méthode de calcul solaire par échantillonnage. Cette technique permet d'estimer avec précision l'énergie solaire disponible en échantillonnant différentes zones et en calculant leur rendement potentiel. L'importance de l'optimisation. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que bien positionner et orienter ces panneaux solaires peut augmenter considérablement leur efficacité. Et c'est avantageux pour tous, les consommateurs d'énergie, les investisseurs et bien sûr, notre planète. Le cadastre, un outil pour la recherche et les projets durables. Si vous travaillez sur des projets de recherche ou des mémoires, pensez à intégrer le cadastre photovoltaïque pour une analyse plus approfondie. Vous pourriez par exemple comparer les rendements solaires de différentes régions ou étudier l'impact des changements climatiques sur la production d'énergie solaire. Imaginons que vous concevez un nouveau quartier éco-responsable. Un cadastre photovoltaïque vous permettrait d'orienter les bâtiments de manière à maximiser leur exposition au soleil, réduisant ainsi les besoins en énergie non renouvelable. Plutôt pratique, n'est-ce pas? Application concrète. D'ailleurs, de nombreuses villes à travers le monde exploitent déjà cette technologie pour optimiser leurs infrastructures solaires. Prenons l'exemple de Paris. La ville a mis en place un cadastre solaire pour encourager les citoyens et les entreprises à adopter le solaire. Conclusion. En conclusion, lorsque vous pensez à l'énergie solaire, n'oubliez pas que le cadastre photovoltaïque est un outil puissant pour en tirer le meilleur parti. Que vous travaillez sur un projet académique ou que vous envisagiez simplement d'installer des panneaux solaires chez vous, cette méthode peut faire une réelle différence. Merci d'avoir regardé. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur les énergies renouvelables et les innovations technologiques. À bientôt!